Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Alliance et Éducation. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pas la moindre des vidéos, c'est la vidéo parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir participer à la bourse d'exemption de frais de scolarité, dès cet automne 2024. Les amis, c'est une information qui ne sort pas de nulle part, c'est une information que nous allons lire sur le site internet de l'Université du Québec à Rimouski et je vais vous montrer toutes les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir participer et décrocher cette bourse d'exemption de frais de scolarité là. Quand je parle de cette bourse d'exemption de frais de scolarité, je vous parle de la bourse d'exemption de frais de scolarité où les étudiants internationaux, les étudiants étrangers vont payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. OK, donc sans plus tarder, les amis, vous savez quoi faire. Vous likez la vidéo pour aider au référencement et pour soutenir Alliance et Éducation. OK, donc c'est parti. Non, les amis, nous sommes nulle part ailleurs que sur le site internet de l'Université du Québec à Rimouski ou UQAR, OK? Donc là, ils ont dit que la bourse d'exemption de frais de scolarité supplémentaire visant l'attraction d'étudiantes et étudiants internationaux hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc ça, c'est pas nouveau. Vous le savez déjà que pour pouvoir bénéficier de la bourse d'exemption de frais de scolarité, vous devez à tout prix être inscrit dans une école, que ce soit cégep ou université, mais qui est hors de la communauté métropolitaine de Montréal, tel est le cas de l'Université du Québec à Rimouski. Okay? Donc, là, ils ont dit quoi? On va relire un peu. On n'est pas pressé, les gars, OK? On n'est pas pressé. Donc, le programme de bourse d'exemption de droits de scolarité supplémentaire visant l'attraction d'étudiantes et étudiants internationaux hors de la communauté métropolitaine de Montréal, mis en place par le gouvernement du Québec, permet depuis OK, on a dit depuis, on n'a pas dit seulement, depuis le trimestre d'automne 2023 à certaines personnes en provenance de l'étranger de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants et les étudiantes québécois. Okay? Donc, vous avez très bien vu que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que nous sommes capables de lire, vous et moi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de faire vraiment un format de vidéo tutoriel directement sans trop faire de tralala au début. Donc, chers amis, pour le trimestre d'automne 2024, l'UQAR offrira 58 bourses dans le cadre de ce programme. Donc, ils ont déjà énoncé qu'ils auront 58 places pour la bourse d'exemption de droits de scolarité pour l'automne 2024. Donc, il y a un point important ici. Il précise que pour les trimestres d'hiver et d'été, l'UQAR n'attribuera aucune nouvelle exemption de droits de scolarité majorée dans le cadre de la mesure visant l'attraction d'étudiantes et étudiants internationaux hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Maintenant, une fois que nous savons que on a 58 places pour le temps 2024, nous allons maintenant nous intéresser au programme d'études admissibles. Nous cliquons là-dessus. Donc, au niveau de cette université, les programmes qui s'appliquent sont les programmes de premier cycle. Quand on parle de premier cycle au Canada, c'est le cycle universitaire. C'est le premier cycle universitaire qui est donc le baccalauréat. OK? Donc, à ne pas confondre, c'est très important. Donc, les programmes qui sont visés à l'UQAR, on a le baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement préscolaire, baccalauréat en enseignement adaptation scolaire, baccalauréat en enseignement secondaire, baccalauréat en génie civil, baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques, baccalauréat en génie électrique, baccalauréat en génie mécanique et le baccalauréat en informatique. Après avoir pris connaissance des différents programmes que voici, nous allons maintenant nous intéresser aux critères de sélection. Au niveau des critères de sélection, c'est très important. Okay? Donc, on va les lire. Au niveau des critères de sélection, vous devez savoir que le nombre de bourses est limité à 58 places pour le trimestre d'automne 2024. Toutes les demandes d'admission admissibles déposées entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023
inclusivement seront considérés pour l'attribution de ces bourses d'exemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être admissible à la bourse d'exemption de frais de scolarité d'automne 2024, tu dois avoir obtenu ou fait ton admission entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023. Cette vidéo, je la fais en date du 21 octobre 2023, donc il vous reste environ 2 mois pour faire vos demandes d'admission, chers amis. OK, donc c'est très important. Ne me demandez pas, oh, mais si j'ai fait avant, ils ont dit entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023, inclusivement. Les bourses seront attribuées selon l'excellence du dossier scolaire. Ça, je l'ai toujours dit en fait, OK? Selon l'excellence du dossier scolaire à l'admission dans le programme admissible. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour être admissible, c'est votre dossier de candidature qui doit être excellent. Quand je parle de dossier de candidature, je parle de quoi? En fait, dans votre dossier, ce qui peut manifester ou démontrer votre excellence, c'est les relevés de notes que vous faites que vous ajoutez lors de l'admission, vos relevés de baccalauréat, ainsi que toute autre formation jugée pertinente, OK, pour pouvoir espérer être choisi. Donc, l'excellence académique au niveau de l'admission, OK, au moment de l'admission, c'est vos relevés et bulletins du pays, OK. Donc, on continue. Les candidats doivent compléter le formulaire de demande en ligne. Il précise que un lien sera acheminé par courriel quelques jours après le dépôt de la demande d'admission. OK? Chers amis, on comprend bien? Ça, c'est comment est-ce que vous allez participer. Compléter le formulaire. Donc, les candidats doivent compléter le formulaire de demande en ligne. Un lien sera acheminé par courriel quelques jours après le dépôt de la demande d'admission. Fournir l'ensemble des pièces nécessaires au traitement de la demande d'admission au plus tard le 15 janvier 2024. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous aurez entamé votre demande d'admission entre le 1er septembre 2023 et le 31 décembre 2023 et qu'il y a certains documents que vous n'avez pas encore transmis, le dernier jour pour pouvoir transmettre tous les documents qui concernent vos demandes d'admission, ça va être le 15 janvier 2024. Les personnes qui auront déposé leur demande dans la forme et le délai prescrit recevront une réponse au plus tard le 29 février 2024. Nous vous demandons d'attendre celle-ci avant de communiquer avec l'UQAR à ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui auront complété leur demande d'admission, soumis le formulaire, complété tous les documents nécessaires au traitement de leur demande, vous allez devoir maintenant attendre au plus tard le 29 février 2024 avant de pouvoir communiquer avec l'université pour demander où est-ce qu'est rendue ma demande de bourse d'exemption et tout. Donc, attendez le 29 février 2024. Candidature exclue. Ça veut dire les candidatures qui ne seront pas retenues, c'est quoi? C'est les personnes ayant amorcé un programme d'études visé dans un établissement universitaire situé dans la communauté métropolitaine de Montréal et souhaitant poursuivre à l'UQAR ne sont pas admissibles à cette exemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, là, tu avais déjà commencé à Montréal et tu veux continuer à l'UQAR pour pouvoir bénéficier de la bourse, laisse tomber, tu ne seras pas retenu. Les personnes inscrites à l'UQAR au trimestre d'automne 2023 ou hiver 2024 devront changer de programme pour l'un des programmes d'études visés ne sont pas admissibles à la bourse des exemptions. Les amis, on comprend très bien. Ça veut dire que si toi, tu étais déjà à l'UQAR, tu avais commencé à étudier en automne 2023 et hiver 2024, finalement, tu veux changer de programme pour pouvoir obtenir la bourse d'exemption de frais de scolarité d'automne 2024, sache que c'est niet. Tu ne seras pas retenu. On s'intéresse maintenant aux conditions d'attribution. On va cliquer là-dessus. Conditions d'attribution. Vous devez, pour pouvoir obtenir donc la bourse, pour qu'on vous donne la bourse là même là,
Vous devez posséder les autorisations de séjour pour études valides, donc certificat d'acceptation du Québec, permis de séjour pour études, autorisation de voyage et tout, pour étudier au Québec. Ensuite, résider au Québec en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal durant les trimestres faisant l'objet de l'exemption. Là, on ne vous a pas dit de vivre déjà à Québec avant automne 2024. Là. Ça veut dire que quand vous aurez soumis vos dossiers, puis pour automne 2024, vous devez résider au Québec, mais en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal. Ensuite, être inscrit à temps complet après la date de modification d'inscription, le calendrier est ici. Demeurer inscrit ou inscrite à temps complet sans interruption dans le même programme de baccalauréat. OK? Donc, là, on n'a pas dit tu étudies un peu, tu laisses, tu reviens encore étudier un peu, tu laisses. Non, tu étudies à temps plein sans interruption. Donc, si pendant que tu étudies, il te manque un peu d'argent, tu dis, ah, tu vas aller travailler un peu, puis je vais revenir étudier. Non, ça là, mon gars, tu vas perdre. OK? Ensuite, vous devez respecter la durée normale du programme. Donc, 3 ans à raison de 2 trimestres par année pour un programme qui a 90 crédits. OK? 4 ans à raison de 2 trimestres par année pour un programme qui a 121 crédits. Donc, cette partie-là est très importante. Prenez vraiment le temps de bien la comprendre. Une fois qu'on connaît les conditions d'attribution, on s'intéresse maintenant aux frais de scolarité, hein, parce que c'est là où tout se passe, quoi. Ou bien, on va cliquer. Frais de scolarité. Les personnes sélectionnées payeront les mêmes droits de scolarité que les étudiantes québécoises. Donc, que les étudiantes québécoises. Vous avez vu, non? J'ai rien inventé. Après ça, ils ont dit, pour plus de détails sur les frais de scolarité par trimestre, consultez l'outil de simulation des frais de scolarité sélectionné québécois à la rubrique statut de l'étudiant et indiquez 15 à la rubrique nombre de crédits. Donc, on va aller faire la simulation là qu'ils ont dit. On clique outil de simulation. Quand on arrive à l'outil de simulation, on va prendre, bon, il n'y a pas encore automne 2024, on va prendre seulement automne 2023. OK, ça, on fait la simulation des frais de scolarité. On prend centre Rimouski, statut étudiant québécois, premier cycle, le programme, on avait baccalauréat en enseignement. Je pense qu'on avait génie électrique ou génie quelque chose là. J'ai oublié. Bon, on avait génie civil, si je ne me trompe pas. OK? Donc, on prend par exemple génie civil. OK? Donc, ça, c'est le code. Nombre de crédits, ils nous ont dit de mettre 15. Donc, on va calculer. Donc, si on met, hein, les amis, si on a fait, comme ils ont dit, pour calculer la simulation là, donc regardez, ça va revenir à 1755,92 $. Hein? 1755,92 $. C'est eux-mêmes qui ont écrit ici là. C'est eux-mêmes qui ont écrit. Pour plus de détails sur les frais de scolarité, consultez l'outil de simulation. Voilà. On a fait simulation là, ça a donné 1700. Ce qui veut dire qu'en fait, avec la bourse des entrées de frais de scolarité, on peut même payer moins de 2000 $ par session. OK, les amis? Donc, continuons pour terminer la vidéo. Donc, ça, c'est ce qui concernait les frais de scolarité. Maintenant, pour tout ce qui est information supplémentaire, ils ont dit que pour toute autre demande en lien avec ce programme, communiquez avec le bureau du recrutement étudiant. Voir aussi exemption de droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région sur le site du gouvernement du Québec. OK? Donc, voilà. C'était l'excellente nouvelle que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé là, vous savez quoi faire. Mettez-moi des likes, partagez la vidéo, exprimez-vous dans les commentaires ou bien, hein. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Bon succès à tous ceux qui vont postuler. Alors, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.